Eh bien, rebonjour et re-bienvenue au 5 Square Renaissance où j'ai commencé du coup ce matin à vous parler des émotions et sur l'expression de soi et où je voudrais poursuivre avec le fait de dire sa vérité. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en ce moment. Je pense que quand on entame une guérison totale, c'est-à-dire corps, émotion, esprit, eh bien, on mesure à quel point l'expression de soi est importante et à quel point la maladie est un maladie, c'est-à-dire une difficulté qu'on a eue à se dire, soit à exprimer sa colère. On n'est pas obligé de casser toute la maison pour exprimer sa colère. On peut juste dire, écoute, là, je suis désolée, mais il y a quelque chose qui est trop compliqué pour moi à gérer et j'ai besoin de te le poser sur la table et j'ai besoin qu'en face tu l'entendes. Ah, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question, mais que juste tu m'entendes. Hein. Voilà, et donc, eh bien, étant dans cette dynamique-là, je me rends compte que, bon, alors il y a toute cette problématique-là avec le fait de dire, de pouvoir dire sa vérité, alors que ce soit euh, dans la colère, que ce soit dans le chagrin, pouvoir dire, écoute, là, je suis très très triste, je vis cette situation avec une grande souffrance, ce que j'ai vraiment développé une grande capacité à faire ces derniers temps, c'est-à-dire je suis dans la capacité la plus totale à dire à quelqu'un, je suis au fond du gouffre, là, je suis tombée au fond. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'aimerais bien trouver la corde. Parce que là, enfin la corde, pas pour me pendre, la corde qui me ramène à la surface. Parce que ben, je traverse vraiment un flot émotionnel qui me dévaste de l'intérieur. Et même si j'ai bon espoir de trouver la sortie, eh ben, c'est compliqué, quoi. Alors j'ai vraiment développé cette capacité à exprimer ma colère, cette capacité à exprimer euh, mon désespoir, ma peur de mourir, ma peur de tout perdre, ma peur de perdre l'autre. Euh, voilà. Et parallèlement, j'ai aussi développé cette capacité à aussi dire l'amour que j'ai pour les gens, à dire toute la joie que m'inspirent les choses, à dire combien je tiens à certains êtres. Voilà, j'ai cette faculté-là de communicante. Bon, je suis ascendant Gémeaux, c'est peut-être ceci explique peut-être cela. Et en plus, comme je suis Poisson, j'ai une expression de moi à travers la profondeur, parce que le Poisson est un signe d'une grande profondeur et d'un grand mysticisme, d'une grande spiritualité, ce qui fait que j'ai la légèreté du Gémeaux, qui est un peu enfantin, qui représente un peu l'ado du zodiaque, hein, voilà, cette espèce de jeunesse d'esprit, un peu futuriste, un peu comme on pourrait dire pour le Verseau. Le Verseau aussi, cette nature très futuriste, très Jones à l'intérieur de lui-même. Et donc, c'est vrai que ça, peut-être, ça facilite ma tendance à me dire spontanément et à me dire à la fois dans mon mal-être, comme dans ma joie, comme dans l'affection que je porte à l'autre, comme dans l'amour que je peux porter à l'autre. Voilà, après, on a beau être dans cette facilité-là à s'exprimer, c'est pas évident parce qu'en face, vous ne rencontrez pas nécessairement des êtres qui sont disposés à, euh, à se sentir bien dans ce genre de relation, dans ce genre de lien. C'est-à-dire que il y a des êtres qui sont dans cette difficulté de l'accueil des émotions. Ils ne sont pas face à vous par hasard d'ailleurs, c'est parce que quelque part ils sont en train d'apprendre quelque chose. Encore faut-il avoir l'humilité de le reconnaître, mais quelque part ils viennent apprendre aussi à poser leurs émotions sur la table et à mieux les vivre, à mieux les accepter. Hein, que ce soit aussi dans l'accueil de ce qu'ils ont à recevoir. Parce que quand vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, il y a des gens que ça met très mal à l'aise. Il y a des gens qui voudraient s'enterrer sous terre quand vous leur dites, quand vous leur faites un compliment. Bon. Souvent, ça cache quelque chose, ça cache souvent, je dirais, une fausse humilité dans ma vision des choses. Hein. Alors soit c'est carrément une estime de soi qui est plus que râler pas crête, là, carrément elle est sous la terre, soit c'est une espèce de sentiment de supériorité qui ne s'assume pas du tout et qui fait que on se sent dans un espèce de truc où on se dit, oh là, il faut que je mette 12 masques
pour pas que l'autre capte que, purée, je me sens hyper valorisée et hyper désirable dans cette espèce de truc où l'autre est en train de me faire 1 milliard de compliments. Non, bah, nous voilons pas la face, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Disons, bah, écoute, je te remercie infiniment de me dire tout ça, ça me touche beaucoup. Et puis, bah, écoute, sache que toi aussi, tu as ci, tu as ça. Enfin, reconnaître en fait, c'est-à-dire cette espèce de, c'est du don et de la réception en fait finalement les relations humaines. C'est je te donne, je reçois, tu me donnes, je reçois. Enfin voilà, c'est ça en permanence. Et du coup, moi, alors, ça a été déclenché par une discussion assez récente, cette envie-là de le formuler comme ça. Mais c'est pareil dans l'expression de nos désirs. Là, je pense carrément à nos désirs, à nos, à nos désirs amoureux, par exemple, à nos désirs sexuels, je dirais. Ou à nos attirances, aux attirances qu'on peut avoir les uns pour les autres. Parce que finalement, dans une vie, on a 10 milliards d'attirances qui parfois sont très furtives, qui sont très fugitives, mais il y a une espèce d'éducation là, à moitié le poids de la religion là, qui nous tombe dessus, on ne sait pas trop d'où, des fois ça remonte à nos ancêtres, parce qu'on se dit mais merde, j'ai quand même pas été baignée dans les bénitiers toute mon enfance, qu'est-ce qui fait que j'ai cette difficulté à accueillir mon désir, à accepter mon désir, à me dire ah bah oui, cette personne-là, je la désire, j'ai envie de lui dire. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai rencontré un homme il y a 7 ans en arrière. Euh, je l'ai aimé instantanément. Voilà, ça a été évident. C'était un coup de foudre. Ça a été certainement tout aussi évident pour lui en face. Je ne me permets pas de dire exactement parce que je ne suis pas à sa place, mais j'ai ressenti en tout cas que c'était réciproque assez rapidement, on va dire, que la mayonnaise prenait bien. Et bon, cet homme, pour tout un tas de raisons que je me suis trouvée, bien sûr, hein, parce que bon, voilà, je me suis trouvé des alibis pour pas lui dévoiler mes sentiments, en fait, et tout ce qui pouvait générer en moi. Et cet homme, je l'ai aimé sans rien lui en dire. Alors, non seulement je l'ai désiré, mais je l'ai carrément aimé en plus. Et je ne lui ai rien dit, en fait. Et c'est lui qui, 2 ans plus tard, m'a envoyé un mail en me disant voilà, je t'ai toujours désiré et en fait, j'arrive pas à t'oublier, quoi. T'es là dans un coin de ma mémoire et je sais qu'un jour je te ferai l'amour. Alors moi, je suis tombée complètement dénue. Je me suis dit, mais le type est complètement starbé. C'est comme ça qu'il revient vers moi. Il me dit un jour je te ferai l'amour. Non mais alors moi dans mon côté un peu romantique, un peu à l'ancienne, je me suis dit c'est pas comme ça qu'on fait la cour à une femme. Bon. Et après en fait je me suis sentie très flattée parce que finalement les femmes dans le désir de l'homme ont tendance à se penser être un morceau de viande. Et je crois qu'en fait on a vraiment une mauvaise lecture du désir animal de l'homme parce que finalement je vais vous dire quelque chose qui est très intime et qui est très engageant, mais finalement, l'homme en érection, euh, c'est une grâce, je veux dire, pour vous, en tant que femme. Ça vient vraiment vous dire, purée, t'es désirable. Bon, alors, soit le mec euh, aurait cette tendance à avoir une érection avec n'importe quelle autre femme, et à la limite, est-ce que c'est si grave? Ben non. Mais finalement, c'est hyper beau en fait. On devrait pas se dire le mec a une érection, hein, vraiment. Je veux dire, moi ça m'arrive en massage, ça m'arrive d'avoir des hommes qui ont une érection pendant le massage. Mais jamais, jamais je leur fais une remarque en mode dis donc, allez prendre une douche froide parce que là franchement, non. Et alors, en plus de ça, ces hommes-là, des fois, sont très mal. Ils me disent je suis désolée, c'est très très mal, je suis très très mal à l'aise, c'est vraiment très très pénible pour moi là ce que je suis en train de vivre. Et moi je leur dis sans cesse, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ce sont des choses qui arrivent, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, parce que le corps est générateur de plaisir et qu'à ce moment-là, au moment où moi je masse, je donne du plaisir à cette personne et effectivement ça peut déclencher des choses. Est-ce que c'est grave? Non, non, je veux dire, tout peut se vivre, tout peut être dit.
Voilà, ça ne veut pas dire que ce mec a envie de me prendre contre le mur et de me faire la toupie tonkinoise et le chariot américain. Hein. Non, voilà, c'est juste un être humain, c'est juste un homme avec une femme, avec l'expression de quelque chose qui peut se passer et qui n'est pas nécessairement à concrétiser. En tout cas, toujours est-il que cet homme-là, imaginez que finalement, on a mis 2 ans avant de se révéler qu'il y avait un désir, qu'il y avait quelque chose. Et en fait, c'était complètement réciproque. Donc, est-ce qu'on n'est pas complètement abruti des fois? Alors, bon, là, c'est dans le cadre, là, il y a carrément, je dirais, des sentiments. Il y a du désir, il y a une attirance charnelle, mais il y a aussi une forme de sentiment, enfin, c'est même pas une forme, c'est carrément, il y a des sentiments. Hein, voilà. Mais c'est pas toujours le cas. On peut aussi avoir juste une attirance physique et ne pas se l'avouer et se dire ah non, 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 attends, c'est pas possible, c'est pas bien, je peux pas faire ça, je peux pas avoir juste un rapport charnel avec cette personne, je veux dire, j'ai pas de sentiments, enfin, je me vois pas construire, j'ai juste envie comme ça d'une nuit, de 2 nuits, de 3 nuits, de 4 nuits, à la limite, j'en sais rien. Ou alors je ressens juste du désir, je sais pas trop où ça me mène, mais je suis pas du tout sûre d'avoir envie de construire quoi que ce soit avec cette personne. Et alors? Mais qui a dit qu'on devait obligatoirement avoir des rapports avec des gens avec lesquels on allait se marier, quoi. Enfin, je dis ça, il y a des gens qui le vivent très bien, ça, cette facilité à dire ça, mais je dis ça pour toutes les autres personnes qui, comme moi, auraient pu avoir cette difficulté-là à dire juste, mais en fait, je sais pas, je te trouve beau dans cet instant-là, j'ai envie de toi, quoi. Alors, je vous dis pas de transformer cette terre en bésodrome, si je puis m'exprimer ainsi, c'est peut-être un peu vulgaire, mais finalement, le désir, c'est quelque chose de très beau, c'est une espèce de feu ardent qui brûle en nous, pour autant qu'on ne soit pas dans une espèce je prends mon plaisir et je me moque de toi, j'en ai rien à faire, mais quand c'est exprimé dans une forme d'amour, on peut être en amour avec quelqu'un sans être dans une relation amoureuse. Il est où le problème? On peut être en amour 10 minutes, on peut être en amour 30 minutes, on peut être en amour juste l'espace d'un rapport charnel. Je veux dire, on peut, même sans être amoureux, avoir des rapports dans l'amour. On n'est pas obligé de se faire culbuter sur un coin de table et que ça n'ait aucun sens. On n'est pas que des animaux, hein, même s'il faut reconnaître cette nature animale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. J'espère que ça a pu vous parler et que ça vous donne envie éventuellement de décrocher votre téléphone pour dire à votre voisin ah, tu sais quoi, tu me plais bien. Peut-être c'est pas du tout réciproque et puis peut-être à la limite l'accepter, l'accueillir, se dire bah oui ce sera peut-être pas réciproque en face mais moi je m'en fous, j'aurais dit ce que j'ai à dire et l'autre ce que l'autre en fait derrière, mais en fait c'est pas notre souci quoi. Si l'autre a envie d'aller nous salir, a envie d'aller raconter à Pierre-Paul Jacques qu'on est fou amoureux de lui ou qu'on a envie de lui ou qu'on est une salope ou qu'on est un Casanova, et c'est le problème de l'autre en fait, ça devrait pas être le nôtre. Nous on est dans notre vérité et on exprime cette vérité. C'est très bien comme ça. Moi je dis, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de plaisir en ce dimanche et je vous dis à très bientôt au 5 Square Renaissance.